أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le digne de louange et de glorification. Nous cherchons protection auprès d'Allah contre les méfaits de nos âmes et de nos mauvaises actions. En réalité, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide vers la lumière de la foi, nul ne saurait l'égarer. Et celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala égare par sa justice, nul ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a des divinités qui méritent l'adoration, qui méritent qu'on lui voue un culte quelconque, excepté Allah subhanahu wa ta'ala, le digne d'adoration, le seul et vrai Dieu qui mérite toutes nos adorations. Et j'atteste aussi que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé, le meilleur de la création, l'imam des prophètes et des messagers, sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix d'Allah soit sur lui, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui feront l'effort de suivre ses traces jusqu'au jour où nulle âme ne sera d'aucune utilité à son prochain, jusqu'au jour où l'enfant ne pourra pas secourir son père, où le père ne pourra pas secourir son enfant, jusqu'au jour où la mère qui est enceinte donnera naissance, parce que ce jour-là serait un jour très difficile, jusqu'au jour où la fortune ne pourra pas sauver celui qui la possédait dans ce bas monde. Ce jour-là est le jour Yawmul Jaza, le jour de récompense. Le jour-là, c'est ce qu'on appelle Yawmul Nadam, le jour du regret. Ce jour-là, on appelle Yawmul Qiyamah, le jour où tous les âmes, tous ceux dont tu as entendu parler dans les livres d'histoire, parmi tes grands-parents, parmi des personnes que tu n'as jamais vues, ce jour-là, ils seront tous là, tous devant un Seigneur qui est juste dans ses jugements, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'au jour qu'on appelle Yawmul Haq, le jour de la vérité, le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va distinguer le vrai du faux, le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va séparer les muslimoun al-muwahidoun de ceux qui associent à lui Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce jour-là, très chers frères et sœurs, que nous devons tous à notre niveau préparer. Et comment on prépare ça? On prépare cela en travaillant, en luttant.
en faisant des efforts dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et en étant sincères dans nos œuvres. C'est en cela que, Inch'Allah, on pourra vraiment être du nombre de ceux qui seront sauvés. Du nombre de ceux qui sont dit dans le Coran, فَمَنْ زُهْزِيَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Il dit celui qu'on va secouer un peu et puis qui va échapper sur de justesse à l'enfer, et c'est lui-là qui aura le salut. Parce que tous parmi nous, on sera bousculé un peu. Soit Yom al-Qiyamah, on sera bousculé dans les côtes. Soit on sera bousculé sur Sirat. Soit on sera bousculé avant tout ça dans la tombe. Et lorsqu'on va se voir de l'autre côté de la Sirat, du pont Sirat, nous serons parmi ceux-là qui seront dans le paradis. Face à Allah, que nous soyons du nombre de ceux-là. Très chers frères et sœurs à la foi, aujourd'hui, comme cela a été annoncé depuis le début de la semaine, qu'on allait recommencer nos séries de prêches au sein de la mosquée ici. Et tous les dimanches, entre Maghreb et Isha. Alhamdulillah. Innama al-a'malu bin-niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actions ne valent que par l'intention et chacun sera rétribué selon ce qu'il a eu l'intention de faire. L'objectif de ces prêches-là, c'est comment est-ce qu'on va d'abord animer la mosquée. La mosquée du Prophète sallam était caractérisée non seulement par la prière, mais aussi par les activités. La mosquée du Prophète sallam était une mosquée qui ne vivait pas seulement aux heures de prière, mais qui vivait constamment et qui n'était jamais fermée. C'est l'objectif qu'on a pour cette mosquée. Comment est-ce que cette mosquée soit vraiment un lieu où on va apprendre notre religion, comment bien pratiquer notre religion conformément aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, loin de nos passions et suivant en cela les traces du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Notre objectif de cette mosquée là, c'est comment est-ce que on aura des générations qui resteront sur la voie, qui ne seront pas perdus dans ce monde-là où on ne sait même pas où on va, parmi nos frères musulmans. Aujourd'hui, notre communauté a besoin de savoir, a besoin de connaître sa religion. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Il nous pose la question et il vous demande de répondre. Il dit sont-ils égaux? Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, ils sont égaux? Quelqu'un qui connaît son Seigneur, qui sait que son Seigneur est un Dieu de miséricorde, il sait que son Seigneur, c'est lui qui a créé les cieux et les terres. Il sait que son Seigneur, c'est lui qui donne la vie et qui retire la vie, qui donne la mort. Celui qui sait que son Seigneur, c'est lui qui fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant. Vous comprenez ça? Qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant. L'exemple c'est quoi? Un exemple. Il fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant. Quelqu'un qui est mort, il le fait revivre. Ça peut prendre cela, ou encore, alhamdulillah, ça peut prendre cela, ou encore, il fait sortir quoi? Un enfant vivant d'une mère qui est décédée.
L'enfant il naît, la mère décède. Le vivant est sorti quoi? Du mort. Où l'enfant sont morts, la mère en vie. Fait sortir le mort du vivant. Quelqu'un qui sait cela, quelqu'un qui sait que Allah subhanahu wa ta'ala fait sortir du mécréant, du kafir, le croyant. Quelqu'un qui sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné la vie. On fait tout ce qu'on veut, mais un jour il va enlever ça. Et on va mourir, et puis il va nous redonner la vie encore pour nous juger. Celui-là, est-ce qu'il est égal à quelqu'un qui ignore tout cela de son Seigneur et qui sont égaux? Est-ce qu'ils auront la même manière de fonctionner dans la société? Quelqu'un qui sait que lui doit prier son Seigneur 5 fois par jour. Celui qui sait que pour venir prier son Seigneur, il faut que tu sois purifié, débarrassé de tout souillure. Avec quelqu'un qui prie parce qu'il faut prier. Il ne tient pas compte de la purification. Il ne connaît pas Kabbalah, il ne connaît pas Ba'ada. Il ne connaît pas obligation, il ne connaît pas Sunna. Il ne connaît pas pilier de la prière, il ne connaît rien de tout cela. Et il s'arrête pour prier. Et que les deux sont égaux. Même si on dit sont égaux, la raison ne l'accepte pas. Quelqu'un qui allait étudier les sciences à l'université, qui sont médecins, avec quelqu'un qui s'élève, qui dit qu'il est médecin, avec qui sont la même chose. Si on y va vers celui qui dit qu'il est médecin, mais n'a pas étudié, il va te soigner, tu n'as pas dit. Tu n'as pas dit. Et tu vois, c'est pourquoi Allah dit, est-ce qu'ils sont égaux? Ils ne sont pas égaux. Et notre religion, l'islam, est une religion qui combat l'ignorance dès ses premiers instants. Depuis l'islam a été islam, elle a combattu quoi? L'ignorance. La preuve, le premier verset que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était quoi? Ikra. Lis. Allah a envoyé Jibril alayhi salam pour lui donner la révélation. Il dit Ikra. Il dit Ma anabikar. Je ne suis pas parmi du nombre de ceux qui lisent, qui savent lire. Il dit Ikra. Ma anabikar. Je ne suis pas parmi de ceux qui savent lire. 3 reprises. Et il a serré, il a pressé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam très fort, jusqu'à ce qu'il n'arrive pas à respirer correctement. C'était comme si son âme allait sortir de lui. Il dit Ikra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min alaq. Il dit il faut lire par le nom de ton Seigneur qui a créé. Or quand tu attends lire, c'est que tu as appris quoi? L'alphabet. Tu as appris A, Batasa. Tu as appris A, B, C, D. C'est pourquoi tu lis. Donc tu as une connaissance d'abord qui te permet quoi? De lire. Donc Allah a orienté Mohammed et sa communauté vers quoi? Vers la connaissance. Et par la connaissance, Allah subhanahu wa ta'ala élève les hommes en degrés. Yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah dit quoi? Il élève en degrés ceux qui ont cru parmi vous, eux qui ont eu la foi, par quoi? En degrés. Yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah élève ceux qui ont cru parmi vous, qui ont eu iman, qui ont eu la foi parmi vous là. Allah les élève quoi? En degrés. Allah élève aussi en degré ceux qui sont parmi vous, qui ont appris la connaissance et qui ont mis en pratique. Ceux-là sont à quoi? Les élèves en degré et qui ont enseigné quoi? Aux autres. Le meilleur des hommes parmi vous, c'est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné quoi aux autres. C'est celui qui a appris le hadith et qui l'a enseigné aux autres. C'est celui qui a appris le fiqh et qui l'a enseigné aux autres. C'est celui qui a appris le tawhid. C'est celui qui a appris la science d'une manière générale et qui l'a enseigné quoi? Aux autres, que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en apprenant, Dieu nous élève. Approchez. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il était à la mosquée, il faisait le prêche, il faisait le rappel. Il y a 3 messieurs qui sont entrés dans la mosquée. Il y a un qui est venu s'asseoir jusque devant lui. L'autre, il est venu s'asseoir juste à côté là-bas.
Comme vous étiez assis là-bas. L'autre, il est parti. Il dit, voulez-vous que je vous donne l'exemple de ces trois personnes-là? Et le premier s'est approché d'Allah, Allah s'est approché de lui. L'autre, il s'est mis à côté pour ne pas déranger. Dieu aussi l'a considéré comme ça. L'autre s'est détourné de Dieu, s'est détourné de lui. Donc quand tu vas dans la mosquée et qu'il y a le rappel qui est là, tu es là pour écouter ce rappel-là, il faut t'approcher. Et tu vois, vous approchez, faites un cercle. Quand c'est comme ça, d'abord, tu comprends bien et puis tu n'es pas distrait. Mais quand tu es isolé là-bas, tu as beaucoup de gens qui te passent par la tête. Tu as les gars qui tournent de gauche à droite, puisque la mosquée, on va dehors. Mais quand tu t'approches, tu vois que la zone de vision est réduite et que tu es beaucoup concentré quand tu as la bonne compréhension. Donc la connaissance est quelque chose d'important. Il ne faut pas ignorer. Même si on dit, ah, va dans tel coin, on apprend à battre ça. Il faut partir, tu apprends. Un jour, ça va te profiter. Un jour, ça va te profiter. Pas que non, ici, élève. Va apprendre. Tu es élève dans Dunia. En même temps, tu es élève, tu es musulman. Élève là, c'est pour Dunia là. C'est pour savoir manger, travailler, aider tes parents, c'est tout. Toi-même, avoir une place dans la société. Si tu es engagé, aider ta communauté avec quoi? Cette place que tu as eu dans la société. Mais à part cela, tu as un Dieu que tu dois adorer. Le Coran que tu vois là, ce n'est pas en djoula, ce n'est pas en anglais, c'est en arabe. Allah dit quoi? J'ai révélé un Coran là, bilisanin arabiyyin mubin. J'ai révélé ce Coran là avec quoi? Une langue qui est l'arabe. C'est pourquoi quand on prie en arabe. Pas comme ceux qui sont venus dire que tu ne peux plus en djoula, c'est faux. On prie en arabe. On a toujours prié en arabe. Depuis on a été musulmans, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours en arabe. Tout ce qu'on dit dans la prière obligatoire, c'est en arabe. Donc, la science est très importante. Aussi, à côté de ça, Allah subhanahu wa ta'ala, la plus importante des sciences, c'est connaître son Seigneur. Et puis, il y a quatre choses que le croyant ne doit pas oublier. Le musulman doit avoir tout ça à l'esprit. Il doit connaître ces quatre choses-là obligatoirement. Comme le Cheikh Mohammed Abdul Wahhab le disait, il dit يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى معرفة الله، معرفة نبيه، معرفة دين الإسلام بالأدلة. On doit apprendre trois principes qui sont quoi? La connaissance d'Allah, la connaissance quoi? De son messager, la connaissance quoi? De la religion islamique avec quoi? Ses preuves. Donc la connaissance d'Allah est venue en premier, comme je le disais tantôt. Pour connaître Dieu, pour mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il faut le connaître. Pour mieux jouer au football, il faut t'entraîner. Tu ne peux pas te lever comme ça, puis devenir professionnel. Faux. Tu vas travailler physique, tu vas travailler endurance, hein? Les passes, tout ça, tu vas travailler. C'est après cela maintenant, on dit, ah, lui là, il est amateur. Quand tu as fait amateur, tu as dit quoi? Professionnel. Ça c'est dunya, ça c'est le monde qui est là. C'est la même chose pour la religion. Pour mieux adorer ton Seigneur, il faut quoi? Commencer à apprendre. Apprendre du plus petit au plus grand. Mais le plus important, c'est connaître son Seigneur. On connaît Allah comment? Il y a trois manières de connaître Allah. Trois manières. Tu connais Allah en tant que Seigneur. Ça veut dire quoi? Comme je l'ai dit, tu sais que c'est Dieu qui a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé les hommes, il a créé la végétation, les anges, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ne voit pas, c'est Allah qui a créé. Tout ce qui est en dessous de la terre, tout ce qui est au-dessus des cieux, c'est Allah qui a créé. Son trône, c'est sa créature.
Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de son trône. Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça, c'est que la connaissance de son Seigneur. Savoir que la nourriture que nous consommons là, cela provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Savoir que chacun d'entre nous, ce qu'il doit consommer comme nourriture, est déjà déterminé même avant sa naissance. Ça, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala en tant que Seigneur. Savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, depuis le ventre de ta maman, il te façonne, il te crée. Après 4 mois, il envoie un ange pour te dire quoi? Si tu seras croyant, si tu seras égaré, si tu seras sur la bonne voie, ainsi de suite. Il te donne tout ce que tu dois avoir sur la terre. Là. Il te donne ça là-bas et puis tu viens au monde. Ça, c'est connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première connaissance. Connaître Allah subhanahu wa ta'ala dans la Seigneurie. Et ça là, tout le monde connaît ça. Kafrio, musulmans, chrétiens, juifs, tout le monde sait que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est Dieu qui a nous fait mourir, c'est Dieu qui a nous ressuscité. Tout le monde sait ça. C'est pourquoi on a dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَإِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Si tu les demandes qui a créé les cieux ainsi que la terre, ils vont te dire Allah. Si tu les demandes qui fait sortir les vivants du mort, ils vont te dire Allah. Peu importe la religion, ils vont te dire c'est Dieu. Donc, ce premier côté-là qui est la connaissance en tant que Seigneur, là, tout le monde sait ça. Même lui qui dit qu'il est athée, il ne croit pas en Dieu là. Quel est le problème là? Souvent ça l'échappe, il dit et Dieu. Ça l'échappe, il n'a pas le choix. Ton âme, ce n'est pas pour toi, il est quitté quelque part. Il sait qu'Allah est là. C'est toi-même ta raison là, tu refuses de savoir que Dieu est là. Sinon, toi-même ton âme, quand on dort, ce qui sort là, et puis on n'est pas au courant que chez lui, c'est que Dieu il est là. C'est pourquoi souvent, quand tu fais le péché, tu es assis, toi dans un coin, tu attends sciencé. Il y a un qui te dit non, c'est bizarre. Et ce qu'il fait, c'est bon même. Il dit non, il faut taper l'œil. Tu bouges entre ça et puis ça. Et que c'est bon. Et les oh, et puis, nous, on va fumer, ça va passer. Toi, tu fumes quoi? Pour casser ça, pour enlever conscience là. C'est-à-dire, ah, toi, tu n'es pas seul. Tu es là, mais tu as deux en toi. Ton âme là, il est écrit chez Dieu. Donc, tout ce qui est bon là, et ça, lui, il veut. Mais toi-même, ton âme, c'est-à-dire, ta conscience là, il t'empêche, quand tu es venu vers Dieu, de te guider. Et c'est en cela, on distingue 3 types d'âmes. 3 types d'âmes. Il y a une âme là, lui c'est péché seulement. Il fait péché et puis ça ne dit rien. Il insulte maman les gens, ça ne dit rien. On dit, je m'en fous. Et puis quoi? Hein? Il y a des gens comme ça, non? Il fait péché, quand tu es un peu bizarre. Je m'en fous. Et puis, il te frappe. Et puis c'est fini. Il n'a pas de conscience. Lui là, c'est l'âme quoi? Amère à tomber sourd. C'est-à-dire, elle incite son auteur à faire le mal constamment. Et puis elle n'est même pas à penser mieux. Lui là, il a besoin de doigts. Son cœur il est noir. Il a besoin de écouter beaucoup le rappel. Il y a une âme qui est entre le bien et le mal. C'est-à-dire lui, quand il fait quelque chose qui n'est pas bien, comme péché, son âme le glonne. Et soit il demande pardon à Dieu, soit il s'en fout. Celui-là, il y a un peu de bien en lui. On peut le récupérer. Ça dépend de lui. S'il fait toujours, il s'en fout, il va devenir comme le premier qu'on a cité. Mais si il fait astaghfirullah, et puis ce qu'il a fait, il change. S'il a volé quelqu'un, il va donner la chose. Ou bien, en tout cas, il décide de ne plus voler. S'il a fait comme ça, au fur et à mesure, il s'étend vers quoi? Le troisième qui est ce que nous tous on cherche. L'âme qui al-mutma'inna, al-nafsu al-mutma'inna. L'âme qui est quoi? Qui est apaisée.
Et tout ce qu'on dit là, on ne dit pas ça parce qu'on a envie de dire, mais on s'est réfléchi. C'est Dieu qui a dit Ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ça c'est l'âme qui a atteint la perfection. Sans ça, qu'on arrive à ce degré-là. Il y a l'âme qui est quoi? Qui appelle à faire le mal. Yusuf alayhi salam, lorsqu'on l'a accusé qu'il a couché avec la femme de Al-Aziz, du gouverneur et du roi, il a dit quoi? Wala ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su' illa man rahima rabbi. Il dit, moi Yusuf là, vous m'accusez, c'est vrai. Il dit, c'est pas moi. Oui, c'est vrai. Mais je m'innocente pas pour autant. Parce que l'âme de l'homme même là amène l'homme à faire le mal naturellement. Sauf celui à qui Dieu a fait miséricorde. Qui a eu une âme comme premier là. Donc à la base, l'âme amène l'homme à faire le mal. Troisième type d'âme, Allah a dit Wala uqsimu bin nafsil lawwama. Et je jure, Allah dit jure par l'âme qui incite à faire le mal. Or quand Allah jure par quelque chose, la chose là est grave. Soit c'est grave, c'est en tant que péché, soit c'est grave en tant que péché, ou soit c'est bon en tant que bonne action. Et tu vois, mais la base, c'est quand on agit par quelque chose, c'est qu'il veut attirer notre attention. Il veut qu'on médite sur cela. La uqsimu bi yawmil qiyamah, c'est grave. Il veut que quoi? On va méditer là-dessus. Wal fajr, il joue quoi? Par l'aube naissante. Il joue par l'aube. Il veut qu'on quoi? On médite là-dessus. Tu dormais dessus, tu es levé. Comment tu es levé? C'est ta faute que tu avais été levé? Mais quand tu dormais, tu étais où? Hein? Tu peux rester là-bas? Il y a combien de personnes qui sont couchées comme toi? Et puis ils ne sont plus venus. Toi tu es levé, tu peux réfléchir là-dessus. Wal fajr. Et tu vois. Allez jouer encore par quoi? Par plein de choses. Wal asr, par le temps. En le temps, tu vis. Tu es bébé. 0 ans, 1 an, 2 ans. On doit manger. Toi-même, tu manges après. Après, on te donne manger. Après, tu meurs. Tu peux réfléchir ça. Tu peux savoir que c'est quelque chose de précieux qu'on te donne là. Tu peux savoir que ta jeunesse, au moins tes jeunes, tu dois travailler. Quand tu es devenu vieux, quand tu peux marcher, tu peux réfléchir que le temps qu'on t'a donné, ça fait partie de toi-même. Quand une seconde passe, c'est comme il y a une seconde qui sort de ta vie. Dieu veut que quoi? On réfléchisse là-dessus. Donc, Allah jure que par les choses qui sont grandes. Donc, on dit le musulman, il doit apprendre sa religion avec les preuves. C'est pour cela qu'on a envoyé voir les preuves de ce qu'on a dit, les 3 types d'âmes qu'on a cités. On revient encore à la connaissance de Dieu. Il faut connaître Allah aussi dans sa quoi? Al-Rububiyya ou dans sa Al-Uluhiyya. Non. Dans Al-Uluhiyya ou bien dans Al-Ilahiyya. Il faut connaître Allah d'abord en tant que Seigneur, on a parlé ça déjà. C'est lui qui a tout créé. Et puis ça là, tout le monde est d'accord. Chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes, tout le monde sait que Dieu a créé. Le monde là, c'est pas venu de lui-même. Même le plus bête des philosophes, quand il réfléchit là, il est bloqué. Qui a créé le monde, il est bloqué. Et tu vois. Après ça, Dieu, il faut connaître Dieu aussi en tant que Seigneur que tu dois adorer. Donc, Al-Ilahiyya ou Al-Uluhiyya. C'est là, il y a un problème. Connaître Allah comme Seigneur, adorer, c'est là, il y a un problème. Aujourd'hui, on adore tout en même temps. Il va se lever, il va adorer vache.
En Inde, ils adorent vaches. Dans la région là-bas, on ne tue pas vache. Les dieux s'incarnent dans vache. Coin là, c'est des singes. On nourrit les singes là-bas. C'est les singes qui sont les dieux. Et les coins, c'est les souris qui représentent les dieux. Les dieux s'incarnent dans les souris. Tout ça, c'est la croyance des Indiens, ceux qui tendent vers le bouddhisme, la réincarnation. Alaykoum salam. Jibril, faut la voir. Jibril, faut la voir. Faut la voir. Dans Al-Uluhiyya, il faut savoir que Dieu dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. Il dit que l'homme sache que quoi, je les ai créés, les hommes, les djinns et les hommes, que pour qu'ils m'adorent. Je n'ai pas besoin qu'ils me donnent la subsistance. C'est moi, c'est moi qui les nourris. Mais tout ce qu'ils attendent d'eux là, ils n'ont qu'à me donner mon droit. Moi, mon droit là, c'est qu'ils n'ont qu'à m'adorer sans m'associer quelque chose. Quand ils vont faire cela, ils auront tout le bien qu'ils veulent, ici-bas, comme dans l'au-delà. Mais aujourd'hui, on a délaissé cela. Et malheureusement, dans notre communauté, parmi les musulmans, on prétend adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais on adore autre personne avec Allah subhanahu wa ta'ala. On adore autre chose avec Allah subhanahu wa ta'ala. On adore des lieux saints en plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malgré ça, on se dit quoi? Musulman. Vous pensez que si c'était ça l'islam, Allah l'a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aux gens de la Mecque, il a envoyé son grand-père Ibrahim à son peuple, et il savait que Dieu était là. Mais c'est parce que ce qu'il faisait comme adoration, c'était faux là. Allah envoie les prophètes. On a donné des tombes, on donne des pouvoirs à des personnes qui sont mortes des années, sont dans la tombe. Ils ne peuvent même pas se profiter à eux-mêmes, profiter à leur famille, peut-être qu'ils sont dans les besoins qu'ils ont laissés, depuis les parties, la famille ça va mal. Ah, il ne peut pas profiter de sa famille. Vous levez, allez prendre sable là-bas, faire sa moisson, qu'ils avaient baraka à quelqu'un. Ou bien, tu te caches dans un coin là-bas, sinon tu es un wali. Tu es un homme saint. Tu appelles les gens à venir t'adorer. Il est à côté de Banzin. Ce que tu dis là, si tu parles dans une affaire, c'est que c'est déjà réglé. C'est ça qui est dans notre communauté. Et très récemment, vous avez tous vu sur internet, on dit à quelqu'un qui est là-bas qui fait les choses. Et quand tu vois le monde qui est là-bas, tu sais qu'il y a du travail à faire. Tous ceux qui sont là-bas, c'est les musulmans de naissance. Ils sont nés papa musulman, maman musulman, ils n'ont pas cherché à comprendre la religion. Et même ceux qui se disent qu'ils sont imams, qui sont avec cette personne-là, c'est les personnes qui sont soit vendues, ou soit ils n'ont pas appliqué les sciences. Soit c'est ça. Soit tu vends ta science pour de l'argent, soit tu n'appliques pas carrément ta science. Pour autre intérêt. Donc voilà l'important, ce n'est pas de naître musulman. Quand tu nais musulman, c'est une opportunité que Dieu t'offre. Mais qu'est-ce que tu fais pour tirer profit de cette opportunité-là? C'est la question qu'on doit se poser.
faudrait qu'on arrive à un stade qu'on est musulman de naissance pendant un temps. Tu attends l'enfant jusqu'à arriver à ton adolescence. Mais à un moment là, il faut que tu sois musulman de conviction. Tu sais pourquoi tu es musulman. Tu sais pourquoi les autres, tu sais pourquoi tu es bien guidé. Tu sais pourquoi ceux qui ne croient pas en Allah, qui ne croient pas en Rasoul, sont égarés. Tu sais pourquoi ceux qui font ce qui est contraire à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala sont en enfer. Et tu vois, là tu es musulman de conviction. Et quand tu es comme ça, il y a plus de chances que tu sois raffermi de ta foi. Tu peux t'éprouver par cette situation, mais tu es raffermi. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ça, c'est par la science, on acquiert tout cela. En ce moment, concernant la science, il dit, la science est une lumière. Allah il guide par sa lumière qui il veut. Les savants prennent cet exemple-là. Ils éteignent la lumière quand il y a une soeur qui me parlait avant-hier, un jour comme ça, qu'il y a un oustaz qui veut donner dars. Docteur Diallo, si je ne me trompe pas, il veut donner un dars et il dit d'éteindre les ampoules. Ils ont éteint les ampoules. Il dit allumer. Ils ont allumé. Et c'est comme ça la science. Quand on éteint, c'est comment? On ne voit rien. Ton voisin à côté, mais tu ne le vois pas. L'ignorant, la vérité même à côté de lui, mais il ne sait pas que c'est la vérité. Il suit ses passions, il suit seulement son nafs. Mais même s'il y a une ampoule qui est allumée, au moins on a une source d'énergie, de lumière qui est là. On peut se défendre un peu pour aller. On n'a pas dit d'avoir une grande science. C'est demander, oui, mais juste le minimum. C'est vrai que Dieu, tu dois adorer lui seul sans mettre quelque chose entre toi et puis lui. Quand tu as besoin de quelque chose, demande à Allah. Tu veux qu'il te protège, demande à Allah. Laisse les intermédiaires. Quand tu veux vraiment augmenter ta foi, demande à Allah. Et c'est comme ça. C'est ça qu'on appelle Tawhid al-Uluhiyya. Et c'est là-bas, il n'y a pas là. Quand Rasoul a dit ça à ses grands-pères à la Mecque là, c'est là qu'on fait par là. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Il n'a pas eu le temps de décortiquer comme on l'a fait de suite là. Il a dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il dit non, toi c'est pas bon. Certains qui ont un problème depuis nos grands-pères n'ont jamais entendu ça. Toi tu as qui t'es né maintenant? Ils ont compris la ilaha illallah. La ma'bouda bihaqqin illallah. Nul ne mérite l'adoration en toute vérité si ce n'est que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on doit apprendre notre religion. On doit connaître avant tout Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis troisième connaissance de Dieu, il faut savoir que Dieu, il a un nom. Mais notre Allah là, il a plusieurs noms. Mais il a voulu nous donner quelques noms pour qu'on puisse tirer profit de ces noms-là. L'une des sagesses des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comment est-ce qu'on va l'invoquer avec ces différents noms en fonction de nos besoins et de nos soucis dans la vie. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا وَذَرِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Il dit, à Allah appartient quoi? Les plus beaux noms. فَادْعُوا بِهَا. Invoquez-le par ces noms-là. Ibrahim alayhi salam, quel avait besoin d'enfants? Il a dit quoi?
Rabbi habli minas salihin. Il a dit ça aussi. Il a dit, Dieu, accorde-moi une progéniture pieuse. Rabbana, ce qui est connu par tout le monde. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Dieu accorde, Dieu accorde-moi ainsi à mes épouses une descendance pieuse. Zacharie, il y a quel âge d'enfant, il a dit quoi? Rabbi la tazarni fardan wa anta khayrul warithin. Dieu ne me laisse pas sans héritier. Dieu ne me laisse pas seul, c'est-à-dire sans héritier, car c'est toi quoi qui es le meilleur des héritiers. Tu as besoin de la science. Allah te dit que Huwa al-alim, c'est lui le savant, c'est lui le tout sachant. Rabbi zidni ilma, c'est vu dans le Coran. Rabbi zidni ilma, tu n'en pas ça. Et il y en a combien? 99, donc il a bien voulu nous donner par miséricorde. Dans le Coran ainsi que dans la Sunna. Pourquoi courir après Allah Torah encore? Tu sais quel Allah Torah donné? C'est-à-dire un nom de Dieu spécial qui est caché, qu'une personne dans le monde a ça. Et tout le monde se dirige vers cette personne-là pour qu'il donne ce nom. Et pourquoi tu caches? Pourquoi tu caches? Tout ça qui est là. Tout ça c'est pour amener les gens vers, attirer de l'attraction vers eux. C'est nous seulement on a ça. Et puis on voit ça partout aujourd'hui. Mon chèque. Donc, pour résumer vraiment, le musulman doit être quelqu'un qui apprend sa religion, qui fait beaucoup d'efforts pour avancer. C'est vrai, on travaille, mais là, dans la dunya, Allah dit, il nous a créé qu'on vive. Pour vivre, il faut manger. Or, les causes de la nourriture, il y a le travail, il y a tout ce qu'on connaît comme truc. Mais au-delà de cela aussi, il faut savoir faire la part des choses. Un temps pour travailler, un temps pour te rapprocher de ton Seigneur. Et c'est ce que les meilleurs des hommes ont fait en tant que prophètes, les saints, tout cela. Ils travaillaient, mais ils avaient d'autres activités spirituelles à côté. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était berger. Il a surveillé les troupeaux. Il a été commerçant. Donc de cela, il fait sa dawa. L'appelait vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les prophètes avaient quelque chose à faire. Suleiman, lui, était roi. Il administrait. Il gérait les affaires de la communauté. Mais ça n'a pas empêché quoi d'annoncer la dawa. Et tu vois. Donc, on fait la part des choses. On bosse, on étudie, on travaille sérieusement, correctement, conformément à ce que Dieu a demandé. Et puis on cherche à connaître Dieu lui-même d'abord. Quand tu vas le connaître bien là, tu vas prendre goût à l'adorer. Seuls les fanatiques de football savent il y a quoi à regarder un bon match de foot avec thé à côté. Bravo. Ligue des champions. Les vrais fanatiques, tu sais que tu aimes ça. Avec les commentaires qu'il fait à côté, tu es content. Parce qu'il a pris plaisir à regarder ça. Donc du coup, voilà. Sans ça, il n'est plus. Donc prenons plaisir à connaître Allah. Allah dit, mon serviteur, il ne fait que se rapprocher de moi par les obligations que je lui ai données, les simples prières, le jeûne, tout ça, c'est ce que moi, Allah, je l'aime. Quand tu pries tes simples prières correctement, en tant qu'homme à la mosquée, tout ça, tu fais l'effort de prier à la mosquée, tu jeûnes ton mois, tu fais le bien autour de toi, Dieu il t'aime. Il dit, mon serviteur ne cesse de faire des efforts dans les dates surrogatoires jusqu'à ce que quoi, je sois l'œil avec lui, avec la vue avec laquelle il voit, lui avec laquelle il entend, le pied avec lequel il marche, jusqu'à ce que quoi. Donc c'est pas les nawafil
qu'on se rapproche de Dieu. Et tout ce que tu as vu sur des wali là, ils ont fait des choses spéciales entre Dieu que personne ne connaissait. Soit chaque matin, lui se donner quelque chose. Moi, je vais donner 5 francs à quelqu'un qui fait fils d'Abdullah jusqu'à ma mort. Et puis, il fait. Pas beaucoup, hein, 5 francs. Quand il vient, c'est une obligation pour lui, il prend et puis il donne. Quand il ne trouve pas là, il va garder, et puis il va donner. La raison est obligatoire pour lui, alors que ce n'est pas quoi? Une obligation. Il s'est rapproché de Dieu comme ça. Au moment où tout le monde dort, toi tu dis, moi, il ne peut pas beaucoup la nuit. Mais en tout cas, à 3h30, c'est mon réveil, j'ai fait 2 rakats seulement, puis me coucher, jusqu'à ma mort. Et puis il s'est battu, tu es ferme là-dessus. Tu as créé un lien avec Dieu comme ça. Moi, en tout cas, chaque jour, je vais lire une feuille, une page du Coran, pas plus, pas moins. En tout cas, jusqu'à ma mort, tu as créé un lien avec Dieu. Parce que c'est quelque chose quoi, qui est bien et puis qui est quoi, qui est constant. Et c'est là qu'on doit venir. Mais on peut en venir à là sans connaître Dieu, sans l'aimer, et puis sans connaître, savoir comment l'adorer correctement, conformément à ce que lui-même il a demandé, et suivant les enseignements du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, à 45, 30, Azan. On peut plus apprendre. Donc, on va faire la même chose. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc, pour terminer, après la connaissance de Dieu, le musulman doit connaître son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui il est, où il est né, le nom de ses parents, sa mission, son rang, son statut dans la communauté, parmi les prophètes, son rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit savoir. Et quand on étudie la biographie, la sira du prophète sallam, on ne peut que l'aimer. Et même les non-musulmans, les chrétiens, ils ont fait sortir des ouvrages, vraiment le classant parmi la première personnalité la plus influente du monde, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si eux-mêmes, les non-musulmans, ont fait cela, c'est-à-dire nous les musulmans, on doit être, avant même eux, leur analyse, tout ça là, nous on est fiers de notre prophète. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Noun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la'ala khulqin 'azim. Plus loin, il dit quoi? Il dit certes, tu es doté d'un comportement exemplaire. Il dit quoi? Certes, tu es doté d'un comportement exemplaire. Allah a certifié ça. Donc même pour eux, on n'a pas besoin. Ce qu'ils ont fait là, c'est comme, voilà, c'est juste pour ajouter son additif. Nous, on a la confirmation depuis 1000 combien d'années là, que Rasoul, l'homme qui a le plus bon comportement parmi les hommes. Et c'est pourquoi on appelait Mohammed Al-Amin, le digne de confiance à la Mecque. Même les polythéistes, ils disaient que, malgré tout là, n'oublions pas qu'on a dit de lui quoi, le digne de confiance. Donc aujourd'hui, s'il dit qu'il est prophète là, on doit revoir la question. Donc il faut apprendre à connaître le prophète. Et en étudiant sa biographie, on s'est fait un modèle qu'on doit suivre. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Allah nous informe que nous avons certes en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un excellent modèle pour quiconque espère en Allah subhanahu wa ta'ala et espère devenir quelque chose du Yawm al-Qiyamah, espère être sauvé du Yawm al-Qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la voie que tu dois suivre, est la voie que tu dois emprunter. Donc, ma'arifatun nabiyyihi, il doit connaître quoi? Son prophète. Après la connaissance d'Allah, il connaît son prophète.
Enfin, ma'rifatul din l'islam bil-adilla. Et le troisième point, c'est la connaissance de la religion d'une manière générale. La prière, tout ce qui a la prière, les conditions, tout ça, le jeûne, les conditions relatives, tout ça. On ne doit pas ignorer cela. Et quand on fait cela, tu vas voir qu'au fur et à mesure, on va évoluer. Donc, c'est l'objectif qu'on a pour la mosquée. Comment faire des vues de la mosquée pour que nous aider nous-mêmes, ainsi que nos frères, à pouvoir apprendre, à pouvoir consolider vraiment ce qu'ils ont appris et avancer progressivement. Et le premier cours qui devait être donné, normalement, c'est pas moi qui devais m'asseoir ici aujourd'hui, c'était notre frère Zoumaré, qui a eu la santé, qui devait passer, faire l'intervention. Et je l'ai même appelé ce matin, il m'a confirmé. Vers As, une session m'a appelé pour dire que vraiment qu'il est touché. Donc il a demandé à ce que je m'appelle pour m'informer. J'ai fait une consultation rapide avec le frère qui était à côté de moi et on voulait informer pour dire que c'est annulé. Et mais pourquoi annuler quelque chose après consultation? Pourquoi annuler quelque chose? On est informé. Et puis le rappel, en tout cas, c'est toujours important. Même si ce n'est pas celui qui va passer, le rappel profite toujours. Même si c'est A, tu connais, tu viens t'asseoir, tu dis c'est A là. En tout cas, c'est la même baraka dedans, ça peut te profiter toi-même, nous profiter à ceux qui écoutent. Et c'est comme ça. Donc, après, on a décidé vraiment de venir s'asseoir ici avec le peu de ce qu'on sait là, pour venir vraiment rappeler nos frères ainsi que nos pères, vraiment de ce que on sait sur certaines choses de la religion. Vraiment, quand nous avons la bonne compréhension, qui nous facilite à mener la pratique. Et c'est comme c'est un début, c'est une information qui a été donnée chaque dimanche, en Maghreb et Isha, il y aura des interventions à la mosquée ici, Inch'Allah Ta'ala, sur des thèmes progressifs. On va commencer d'abord avec le pilier de l'islam, que le nom même que la mosquée porte le nom, qui est l'unicité d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, qui est le Tawhid, qui est la base même de la religion. Comment bien consolider sa connaissance de Dieu. C'est ce qu'on va voir durant quelques semaines. Après ça, maintenant, on va voir des cours sur le fiqh, l'ablution, tout ça. On va apprendre à faire ça ensemble. Et ajouter aussi à cela aussi des cours d'arabe. Voilà, des cours d'arabe. On fait un programme, ceux qui ont déjà avancé, ceux qui ont les débutants, les intermédiaires, tout ça. Fait un programme vraiment et puis essayer ensuite de suivre le programme au fur et à mesure. Mais tout va dépendre de vous et de vos motivations. Voilà, il ne faudrait pas vous déplacer des personnes qui vont venir s'asseoir là avec deux personnes. Ils peuvent faire le cours, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est de ne pas apporter de la considération vraiment à ce qui est donné comme science. Et à chaque fois qu'on est assis comme ça, on n'est que dans le bien. Parce que ça nous annonce la bonne nouvelle. Il dit qu'il n'y a pas un groupe de personnes qui se réunissent dans l'une des maisons de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui lisent le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui l'enseignent entre eux, excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre des anges qui viennent les assister. Les anges les assistent quoi? Avec la miséricorde. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait l'éloge de chaque personne de cette assise-là auprès de ces anges. Ah, j'ai dit que je vais créer les hommes, vous avez dit qu'ils vont me désobéir. Les voilà en train de m'appeler. Il dit, mais ils ont peur de quoi? Qu'ils ont peur de l'enfer. Mais ils ont envie l'enfer. Que Wallah, s'ils ont envie l'enfer, ce qu'ils sont dans là, ils ne vont pas se lever d'ici, ils vont continuer dans ça seulement. Mais ils veulent quoi? Ils veulent le paradis. Il dit, est-ce qu'ils veulent le paradis? Que voilà, Allah subhanahu wa ta'ala. Si ils avaient le paradis, ils avaient doublé de feu. Paradis dimanche, non. Voilà. Ils avaient fait ça seulement. Et tu vois, il dit, il prend l'engagement que ces personnes-là, je vais pardonner les péchés. Et puis une chose bizarre encore, et puis étonnante, c'est que à cause de nous là, ceux qui sont à côté là, Dieu a fait miséricorde. Ah, ils vont dire, mais Allah, il y a une personne qui est assise à côté qui n'a rien à voir avec ce qu'ils font là. Il dit, par leur action là, je pardonne ces péchés. C'est les musulmans. Donc c'est pour dire, quand le bien est fait quelque part là, ça a des répercussions forcément sur l'endroit. Et c'est comme ça. Quand on a encore la bonne compréhension, une facilité à mettre en pratique,
qui fasse de nous un peu sincère, qui nous guide sans cesse dans le chemin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.